31 degrés ressentis en ce dernier vendredi du mois de janvier 2024. Protégez-vous et protégez les enfants. Mesdames et messieurs, bonjour. Au menu de ce 13h au Bénin, le terre-plein central qui sépare la chaussée de la route Djougou-Bassila est objet de critique depuis un moment. Réalisé il y a plusieurs décennies par l'entreprise Ebomaf, ce séparateur de la chaussée n'a pas été pris en compte lors de la reprise des travaux de bitumage sur ces stacks routiers. Découvrez dans ce journal le visage que présente ce terre-plein central. AGL Group vient d'installer une filiale au Bénin. Africa Global Logistique est une entreprise spécialiste dans la consignation maritime. Au Bénin, depuis 2023, cette nouvelle marque a été présentée aux acteurs portuaires et autres dans la soirée de ce mercredi à Cotonou. Les précisions dans cette édition. Et puis, don de matériel agricole aux membres de la plateforme multi-acteurs, c'est un geste des responsables du projet Porto Novo Ville Verte pour aider ces acteurs dans leur production. Les détails dans un instant. À nouveau, bonjour. Le terre-plein central qui sépare la chaussée de la route Djougou-Bassila, objet de tous les critiques ces derniers temps. Réalisé il y a plusieurs décennies, ce séparateur de la chaussée a été purement et simplement écarté par l'entreprise Ebomaf qui a repris les travaux de bitumage sur ces axes routiers. Les voix s'élèvent pour dénoncer et fustiger cette entreprise qui n'a pas pu combler les attentes des populations de Djougou. Découvrez le visage crasseux du dit terre-plein central dans ce reportage signé Alassane Harouna et Abdou Sahabi Idrissou. C'est le visage que présente le terre-plein central de la route Djougou-Bassila en plein cœur de la cité des Petoni, à Takora et Nyora sur la route nationale inter-État 3. Un séparateur central affaissé, désagrégé, comme c'est le cas ici au rond-point de Taïfa et Sabari. Pourtant, l'infrastructure venait à peine d'être reprise par l'entreprise Ebomaf. Une entreprise qui, au dire des populations, aurait omis la reprise des travaux du terre-plein central, objet de plainte. On est totalement remonté. Toute la population de Djougou est franchement remontée. La voie est prête à être livrée. Nous sommes là un beau matin. On a vu les pousses de peinture. On a vu comment les gens... nous, on s'attendait à ce que au moins les terre-pleins soient aménagés en hauteur et en listing. Mais ce n'est pas du tout ça. Pour l'histoire, il faut reconnaître qu'on a trop souffert par rapport à cette voie-là. On est en train de constater que c'est un sabotage orienté contre l'artisan hors pair de luxe. L'artisan hors pair du beau. On voit la différence. Nous avons vu comment c'est du beau, c'est des sachants et c'est des connaisseurs. C'est des gens du goût qu'ils font. Ce que nous voyons aujourd'hui qui est véritablement déplorable, c'est la situation actuelle de ce trottoir. Vous avez vu l'entreprise Ebomaf qui est en train d'enjoliver la voie des deux côtés. Vous quittez le rond-point central pour aller jusqu'à la sortie de la ville. Le minimum, c'est 2 km. Ils sont en train d'enjoliver. Entre-temps, ils étaient venus. C'était un surfaçage qu'ils ont fait. Nous, on avait cru que c'était Jean Sol Cima. Ce qui fait pleurer aujourd'hui, c'est que c'est un projet qui a commencé depuis le temps de l'ancien régime. Les travaux de rebitumage de la voie Djougou-Savalou. Au-delà du terre-plein central, la qualité de la chaussée et des bordures est sujette aux critiques. Toutes les voix s'élèvent pour dénoncer la façon dont les travaux ont été exécutés par cette entreprise, dont l'expertise dans le domaine du BTP n'est plus approuvée. Les travaux de bitumage qu'a mené l'entreprise Ebomaf à Djougou, sincèrement, il n'y a pas pire travail bâclé que ce qu'ils ont fait. Le travail est fait, inachevé, et ils sont en train de faire des finitions. Alors que, si vous regardez derrière moi, ici, il devait être bitumé jusqu'au niveau du pont là, jusqu'au niveau du caniveau. Mais ils ont abandonné ça. Puis encore, au niveau des trottoirs, tout est dégradé. En temps normal, les trottoirs là devaient être rétablis, réfectionnés et mis au point avant de faire les travaux de finition. Actuellement, les peintures qu'ils ont passées, les traits qu'ils ont passés sur le goudron,
vous allez voir que c'est déjà sale. Tout simplement parce que les trottoirs sont sales, le sable qui est là-dessus est déversé sur les chaussées et rien ne va à Djougou pratiquement. Nous montons au créneau pour dire tout haut ce qui grogne, ça hagne et ce n'est pas normal. Nous, avec le régime de talons, vraiment c'est la lune de miel. Nous savons qu'il y a beaucoup de choses qui nous sont promises et ça se réalise. Maintenant, dans l'application, dans la réalisation, on n'accepte pas que nous, bénéficiaires, on nous prenne pour des dupes. Selon le président Udecode Alafia, cet état de choses contraste bien avec l'ambition du président Talon, engagé pour la modernisation de la voirie urbaine. Face à cette situation, il tire la sonnette d'alarme. Alors, qu'est-ce que Djougou a fait pour mériter ça? Quelque part, il semblerait qu'il y a des gens qui participent, il y a des gens qui participent au boycott, les gens qui cherchent des boucs émissaires pour jeter du discrédit sur ce régime qui n'a fait que bien faire jusqu'ici. Alors à ceux-là, on ne peut pas permettre de nous prendre comme des boucs émissaires. Ce n'est pas possible. Il faut que ça soit repris. Ce trottoir-là, il mérite à être non seulement reconstruit, mais aussi revoir la qualité des choses. Vous voyez les lampadaires publics, par exemple. Un peu devant là, à 500 mètres, vous allez voir les poteaux qui sont tombés et c'est devenu un danger public. L'état physique de ce terre-plein central, faut-il le souligner, favorise la circulation en contresens de certains conducteurs indélicats au mépris des prescriptions du code de la route, avec à la clé des accidents de tout genre. AGL Africa Global Logistics est un opérateur logistique multimodal de référence en Afrique. La nouvelle marque au Bénin depuis 2023 a été présentée aux acteurs portuaires et autres invités dans la soirée de ce mercredi à l'hôtel Novotel de Cotonou. AGL Bénin, filiale de AGL Group, est une entreprise spécialiste de la consignation maritime commissionnaire agréée en douane qui offre à ses clients des solutions maritimes et aériennes, import-export, ainsi que des solutions logistiques sur mesure. Selon les responsables, l'entreprise est un acteur majeur dans le développement des activités portuaires et la compétitivité du port de Cotonou. Voici le reportage de Mouliat Sanoussi et Moufid Sabouran. La nouvelle marque AGL, entendez Africa Global Logistics, est présentée au cours de cette soirée organisée ici à l'hôtel Novotel de Cotonou. C'est depuis le 30 mars 2023 que l'entreprise AGL Bénin, filiale de AGL Group, opère dorénavant sous le nom de AGL. Ceci avec la concrétisation de la cession de la branche africaine de Bolloré Transport et Logistique, en plus de celle du Timor et d'Haïti, à l'armateur italo-suisse MSC, compagnie maritime et logistique de premier plan. AGL est l'opérateur logistique multimodal, portuaire, logistique, maritime et ferroviaire de référence en Afrique. Grâce à son expertise développée depuis plus d'un siècle et à plus de 23 000 collaborateurs mobilisés dans 49 pays, AGL fournit à ses clients africains et mondiaux des solutions logistiques globales, sur mesure et innovantes avec l'ambition de contribuer de façon durable au développement de l'Afrique. Au Bénin, AGL emploie près de 1000 personnes à travers 4 filiales qui déploient leurs activités dans les secteurs logistiques et maritimes, notamment la consignation, la manutention et le transit. Spécialiste de la logistique de bout en bout, AGL Bénin assure le transport, le stockage, l'entreposage et la livraison des marchandises à partir du port de Cotonou. Bénin Terminal est une filiale de AGL au Bénin et opérateur du terminal à conteneurs du port de Cotonou. C'est également l'acteur majeur dans la manutention des conteneurs au port de Cotonou, avec 98% de part du marché. AGL Bénin bien sûr, et puis Bénin Terminal, l'opérateur économique du port de Cotonou. Nous nous inscrivons dans cette dynamique qui est celle empreinte depuis maintenant un certain nombre de mois, voire d'années, du développement portuaire de la place portuaire de Cotonou. Et puis nous comptons nous inscrire totalement dans cette dynamique d'expansion, de croissance, au travers de toutes nos filiales, Bénin Terminal et évidemment AGL Bénin. Pour être fluide, on a besoin de l'infrastructure, on a besoin des procédures, on a besoin des partenaires.
AGL est un des partenaires dans le port qui gère vraiment la passation des marchandises physiques. Mais AGL est là comme partenaire physique qui est très fiable et performante dans le port, avec des équipements quand même très à jour, avec un réseau énorme. Et avec ce réseau, il nous aide beaucoup dans le port, mais au final, pour le clientèle du port, ça veut dire le pays et les pays autour de nous. AGL Bénin, filiale experte dans le transport multimodal et la logistique, est spécialisée dans plusieurs domaines d'activité: transport, logistique, douane, transit, shipping. L'acquisition de la marque AGL vise à diversifier l'activité de la famille MSC en Afrique. Le nouvel ensemble ainsi constitué des réseaux des groupes MSC et AGL permettra de mieux répondre aux besoins des clients et de les accompagner dans leur plan de croissance sur l'ensemble du continent. Dans le registre éducation de cette édition, l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin réfléchit sur la problématique de l'éthique dans l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Les chercheurs questionnent la pertinence de la démultiplication de certains travaux de recherche issus de laboratoires, ceci dans le but d'épargner l'humanité des dérives des percées de la technologie dans tous les domaines. Les travaux se déroulent à Cotonou sur 2 jours. L'ouverture du colloque, c'était ce jeudi à l'Institut des sciences biomédicales appliquées ISBA. William Cliquant. Doit-on continuer par faire la science sans conscience de la science? À cette question, différents éléments d'appréciation relevant de diverses disciplines vont être apportés au cours de ce colloque scientifique. Il est organisé par l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin. Les réflexions s'accentuent sur l'humanisme de l'activité scientifique en interrogeant la place de l'éthique dans l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Comment concilier ces qualités morales avec la passion effrénée de produire et de partager des connaissances dans un contexte de complexité et de productivité accrue face aux besoins de plus en plus exigeants d'une société de consommation? Les réponses à ce questionnement ne peuvent être réfléchies que collectivement dans une approche d'interaction disciplinaire. À la manœuvre de ces échanges, la Commission permanente éducation et éthique de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin. 11 communications sont prévues au total, dont 6 au programme de cette première journée. Biologistes, juristes, médecins, anthropologues et universitaires de plusieurs autres disciplines vont conduire et mener ces discussions. Les questions d'éthique posées par les produits de la science et sa propre dynamique sont très importantes et constituent des défis aussi bien à l'activité scientifique qu'à l'humanité entière. On a l'impression que de plus en plus la machine remplace l'homme. Et comment contrôler cette machine? Est-ce qu'à un moment donné, elle-même ne sera pas incontrôlable? Est-ce que toute recherche qui aboutit à un résultat mérite d'être vulgarisée? Est-ce que tous les produits de la recherche méritent d'être démultipliés? Les conclusions de ces 2 jours de travaux sur l'éthique dans la recherche vont permettre d'aboutir à un système de valeurs devant guider, telle une boussole, l'activité scientifique au Bénin. Le président de l'Union nationale des associations des parents d'élèves et étudiants du Bénin, UNAPEB, a adressé le 12 janvier dernier une lettre à l'endroit du ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. C'était au sujet du renvoi des apprenants pour non-paiement de la contribution scolaire. Suivons un extrait de ses propos. Les rapports des structures de base de mon union nationale des associations des parents d'élèves et d'étudiants du Bénin, les rapports ont fait observer que les élèves sont renvoyés en lot au cours des devoirs, ce qui gêne ces élèves, ce qui humilie ces élèves. Parce que les parents qui n'ont pas payé
Et les enfants qui n'ont pas payé, donc, subissent une humiliation en quelque sorte. Ils sont comme si ils sont de parents très pauvres. Effectivement, l'école publique, c'est les parents pauvres qui envoient leurs enfants en majorité. C'est tout à fait normal. Et c'est pour dire non à ça là que j'ai dit, j'ai écrit la lettre et j'ai dit dedans, étant donné que le président de la République même a fait observer dans son allocution, ou du moins dans son discours sur l'état de la nation le 21 décembre dernier, qu'on n'a pas besoin d'être expert pour remarquer que la famine, que la vie chère est d'actualité. Il serait bon qu'on saisisse cette occasion pour rendre, il est vrai que c'est dit progressivement dans les tests, pour rendre progressivement gratuite l'école. En quoi faisant? À cette rentrée, par exemple, comme j'ai demandé là, il serait bon que le gouvernement dise « Ah, on arrête la contribution ou bien on subventionne à telle hauteur on subventionne jusqu'à telle hauteur la contribution et les élèves pourront souffler et aller à l'école composer sans être renvoyés. C'est tout mon problème. » Il estime que le gouvernement dispose des moyens pour aider les parents démunis à scolariser leurs enfants et invite le chef du gouvernement à subventionner les frais de scolarité des apprenants, que ce soit filles ou garçons, pour faciliter l'accès à l'éducation au Bénin. Suivant. Il s'agit de voir ce que je dis. Ce n'est pas... les gens ne vont pas payer, non. Si on donne une partie, pour commencer, une partie de subvention, mais les parents seront soulagés et pourront s'acquitter du reste. Quitte à l'année prochaine à réduire ça complètement, puisqu'on a vu dans ce pays les élèves féminins, les élèves filles ne pas payer les contributions. Maintenant, il est temps que et filles et garçons, tous ne payent pas les contributions pour soulager les parents. Surtout que c'est peut-être un parent qui a perdu son job. Et la femme fait quoi? Elle vend au bord de la rue pour juste de quoi manger. Et c'est elle qui supporte cet élève. Et l'élève là est gêné, est humilié parmi ses élèves, ses camarades, et se voit parent démuni. Un enfant de parents démunis. Donc, il ne veut pas aller compliquer la vie à sa mère, aller à la maison, peut-être lui dire, voilà, on m'a renvoyé. Et peut-être il va rester dans la rue, il va rester caché, il n'ira même pas à la maison, bien qu'il soit renvoyé. L'État a les moyens. À la fin de l'année, on a vu combien on a gaspillé dans les concerts. Oh là là! Et le 10 janvier dernier, c'était encore la même chose. C'était les concerts et de gros sous. Mais donner ce peu-là aux écoles, mais on aurait soulagé des parents. C'est tout. Oh non, les sous, il y en a. Il suffit qu'on réduise les trains de vie de l'État et on réduise les détournements, les pillages, les vols, les salaires, des gros salaires pour les ministres qui dépassent tous les salaires des autres. Et on aura ce minimum pour ce que je demande, la gratuité de l'école, en commençant par non aux frais de scolarité, et ça va venir progressivement. Dans la suite de cette édition, depuis plusieurs semaines, le délestage semble avoir fait son retour à Ouamen, dans la commune d'Abomey-Calavi. De jour comme de nuit, les populations de ce quartier font face à des perturbations répétées liées à la distribution du courant électrique. Des perturbations qui leur causent divers désagréments. L'une de nos équipes s'est rendue sur le terrain pour constater la situation. Le compte rendu dans cet élément. Quartier Ouamen, dans la commune d'Abomey-Calavi. Ce jeudi après-midi, ici prévaut une situation particulière. Depuis plus de mois, les populations n'arrivent plus à profiter à plein temps de l'électricité. Et pour cause, les coupures électriques sont fréquentes et parfois créent des désagréments aux populations. Par exemple, hier, je suivais la télévision quand ils ont coupé et j'ai oublié
d'éteindre. Et quand c'est arrivé, ça m'a tellement énervé. Parce que ça grille les appareils. Donc s'il peut améliorer, ça ce serait bien. Parce que ces temps-ci, c'est plusieurs fois ils sont en train de couper, c'est pas trop bien. Semaine de combien on coupe à son oui. Ni qu'à donner bon ok, maintenant nous 3 jours. Bon 3 jours, 4 jours pour le semaine on met les mina mois ouais. Maintenant tout me ta groupe. Là nous mettons les nano filles. Mais les a dit même femme, 6 fois, 5 fois. Ben quand les bois courant wa on de nous les a wa non support bon nous mettons quelqu'un nos filles. Mais moi l'électricien là soit dire. Sans jamais 6 fois ouais coupé. Courant mettons non coupé pour pas dans les on fait nous mettons ils ont non. Même par exemple sortir yo couper quelqu'un to marche au faut wana. Bon mi do vraiment temps de courant sur côté. Face à cette situation, les solutions adoptées tant dans les ménages que sur les lieux de travail varient d'un consommateur à l'autre. Pendant que certains font recours à des bougies, d'autres démarrent leur groupe électrogène. Ils appellent les dirigeants au secours. Nous implorons les autorités qui ont la charge du quartier de Womé de penser à nous. Moi, je sais personnellement qu'ils font beaucoup. J'ai mes raisons. Donc, ils n'ont qu'à doubler d'efforts pour que nous ayons l'électricité à plein temps à Womé et ce serait à leur actif. La population leur sera reconnaissant. D'après certains habitants, ce délestage serait le résultat d'une défaillance au niveau des transfos affectés à la zone. Après avoir rénové les places traditionnelles Vaudon, la promenade lagunaire et ses voies d'accès dans le premier arrondissement de Porto Novo, le projet Porto Novo Ville Verte s'est intéressé au secteur agricole. À ce niveau, il a renforcé les capacités des membres de la plateforme multi-acteurs et les a dotés de matériel pour leur faciliter la production agricole. Les matériels ont été officiellement remis en présence des responsables du projet Porto Novo Ville Verte et des acteurs agricoles. Le point dans ce reportage. 20 arrosoirs, 20 brouettes et 2 motos tricycles toutes neuves, gratuitement offerts aux agriculteurs, éleveurs et pêcheurs exerçant dans les zones en bordure de la lagune de Porto Novo. Cet acte de grande générosité est accompli par le projet Porto Novo Ville Verte qui, après avoir aménagé la promenade lagunaire et ses voies d'accès, est venu en appui aux producteurs agricoles de cette zone, aussi bien sur le plan technique que matériel. Pour la réalisation du projet Porto Novo Ville Verte, il a été fortement souligné l'accompagnement des producteurs pour maintenir les activités génératrices de revenus qui sont pratiquées essentiellement dans la zone. Donc c'est dans ce cadre que des formations ont été organisées à l'intention des producteurs. Et aujourd'hui, nous avons dit que cette formation ne serait concrétisée sans la mise à disposition de ces producteurs un certain nombre de matériel. Et on estime qu'avec ça, ils pourront quand même améliorer leur production. Nous avons commencé par les formations pour que les pratiques qui ont cours sur le terrain soient des pratiques qui soient compatibles avec la préservation de l'environnement. Et lorsque nous avons fini avec ce volet de formation, nous avons pensé qu'il faut renforcer la capacité de la plateforme toujours. Et c'est pourquoi, après les formations, après la préservation de la zone qui est dédiée à l'agriculture urbaine, ce soir, le projet a prévu qu'on remette du matériel aux organisations de cette plateforme, toujours pour les renforcer. C'est une façon de leur dire, continuez de mener vos activités dans les zones inondables et que ça ne soit pas des constructions en béton. Continuez avec des activités qui sont compatibles avec la préservation de l'environnement. Et pour cela, on vous a formé, on vous donne du matériel. Ce soutien du projet Porto Novo Ville Verte vient soulager les peines de ces producteurs dans leurs activités quotidiennes. Pour cette raison, ils ont témoigné de leur reconnaissance vis-à-vis des responsables de ce projet. Nous avons reçu du matériel pour multiplier encore les actions que nous avons commencées depuis plus d'une quinzaine d'années en matière d'agriculture au niveau de la ville. Donc, je remercie le coordonnateur, je remercie le maire de la ville, je remercie les bailleurs, je remercie tous ces jeunes de l'équipe. Ils ont été vraiment tenaces.
Moi, je pense que c'est un plus pour le développement local. À travers cet accompagnement aux producteurs agricoles de sa zone d'intervention, le projet Porto Novo Ville Verte aura ainsi prouvé qu'en plus de l'adaptation de la ville au changement climatique, l'épanouissement économique de la population est au cœur de ses actions. Décédé le 15 janvier dernier, le baobab de la presse béninoise, Jérôme Carlos a été conduit ce jeudi à sa dernière demeure. C'était après une messe d'adieu dite dans la cathédrale Notre-Dame de Porto Novo où parents et amis de nombreuses personnalités lui ont rendu les derniers hommages. Le point dans ce reportage. Un grand hommage à un grand homme de la presse béninoise. Jérôme Carlos a reçu tous les hommages et honneurs ce jeudi matin à la cathédrale Notre-Dame de Porto Novo. Une cérémonie marquée par la présence des parents, amis, de diverses personnalités et de nombreux hommes des médias. Lorsque depuis une vingtaine d'années, j'ai pris plaisir à écouter ces chroniques hebdomadaires, je découvris la personnalité d'un homme épris de justice, de vérité et de paix, qui voulait, à travers un style toujours chatoyant, modeler la pensée et les comportements de ses concitoyens. À le lire ou à l'entendre, on ne peut ne pas être conquis par une conviction sur l'homme. Il est cultivé. Sa simplicité et sa discrétion n'avaient pourtant d'égal que la précision de sa pensée et la justesse des mots choisis pour la traduire, dans le respect des autres et le souci constant de servir notre nation et son développement. Qu'il repose maintenant en paix. Historien, écrivain, athlète et journaliste béninois, Jérôme Carlos a été un homme de culture. Et pour ceux qui l'ont connu, ils retiennent de lui la marque d'un journaliste engagé et exemplaire. C'est un grand baobab qui vient de tomber. Et nous serons privés de ces éditoriaux et de ces réflexions. Et c'est un symbole, comme je me plais à le dire, il est pour moi un modèle. Il est plus jeune que moi, mais un ancien peut avoir un jeune pour modèle. Parce qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. C'est un homme de paix, un homme rigoureux, un enseignant de carrière. Je crois que sa mort est une perte immense pour le pays. Il a une relation biunivoque avec chacun, c'est-à-dire relation unique avec toutes les personnes qu'il rencontre et c'est réciproque. Moi, je suis de loin son cadet, il m'appelle Toto. Jérôme Carlos, c'est quelqu'un vraiment qui aime voir les autres grandir et c'est un bon exemple de leadership. Il a été mentor pour beaucoup d'entre nous, un coach, et il va beaucoup nous manquer. Quand on parle d'humilité, vous n'avez pas besoin de passer des heures avec Jérôme Carlos pour savoir que c'est un homme humble. Il avait horreur du retard. Même une seule minute de retard le mettait en boule. Quand vous avez rendez-vous avec lui, vous ne pouvez pas vous permettre de venir en retard. C'était impossible. Sinon, il ne vous recevait pas bien. C'était d'abord un cours sur la ponctualité avant que ne commencent vos échanges. Après ça, c'est la franchise. Il n'avait pas de langue de bois. Quand vous déconnez, vous le dites en France, tu as déconné, tu aurais pu faire ci, désormais faire ci, faire ça. C'est ces deux qualités essentielles que je reconnais de lui. Au-delà de ça, il y a également la générosité. Toujours disponible, spontané, à venir en aide aux autres. Pour moi, il faut le lire tout simplement. Si nous avons quelque chose de merveilleux, de magnifique à faire pour perpétuer la mémoire de ce grand homme-là des médias, c'est de lire ses œuvres, c'est de lire ce qu'il a produit parce qu'il a beaucoup produit et il a surtout produit des œuvres de qualité exceptionnelle. L'histoire retiendra un parcours des plus élogieux pour Jérôme Carlos. Pour rappel, il a rendu l'âme le 15 janvier 2024 à l'âge de 80 ans. Ce jeudi, il est conduit dans sa dernière demeure pour le repos éternel. Voilà qui met fin à cette édition. Merci à toute l'équipe de rédaction et de réalisation et merci à vous de nous avoir suivis. À demain.